able to identify a suspect late yesterday afternoon, and a charge was authorized by Manitoba Justice. La fusillade survenue dans le quartier West Broadway de Winnipeg est sur toutes les lèvres depuis dimanche dernier. La police a procédé à une arrestation très tôt ce matin dans le quartier de Saint-Vital. 4 chefs d'accusation de meurtre au 2e degré ont été portés contre Randy James Felix, un homme de 32 ans. La fusillade a fait 4 morts et un blessé, un homme de 55 ans qui est toujours en état critique à l'hôpital. La radio communautaire Envol 91 FM dévoile le nom des 3 nouveaux membres de son conseil d'administration. Il s'agit d'Erin Buckstall, du Centre de santé des femmes de Winnipeg, et de 2 anciens de Radio-Canada, Martine Bordelot et Denis-Michel Thibault, qui est maintenant courtier immobilier. Au début du mois de novembre, un comité a été mis en charge de pourvoir les postes vacants du CA de la radio. Il était composé d'un membre issu du conseil d'administration, d'un bénévole, ainsi que d'un membre choisi par la Société de la francophonie manitobaine. Et pour finir, on célébrait hier les 25 ans du Centre du patrimoine de Saint-Boniface. Gilles Lesage a été directeur du centre pendant 24 ans. Il explique l'importance de célébrer cet anniversaire. D'une façon, il y a comme 2 versants à ça. D'un côté, c'est de célébrer ce qui a mené à ce qu'on a eu il y a 25 ans, le Centre du patrimoine, qui a été un long cheminement qui a commencé en 1981, et ensuite de célébrer ce que le centre a permis de faire depuis ce temps-là. Puis une des choses importantes qu'il faut souligner, c'est que toutes les archives qui sont ici maintenant, on parle de 750 fonds d'archives et plus, où est-ce que ça se serait rendu aujourd'hui si ça n'avait pas pu venir ici? Alors, ça, c'était une des choses importantes que le centre a rendu possible. Mais ensuite, il y a aussi tous les chercheurs qui viennent. Et puis ça, c'est l'autre dimension qui montre à quel point ça a répondu à un besoin. C'est ce qui conclut votre vidéo journal. Pour recevoir les dernières actualités manitobaines dans votre boîte courriel à tous les matins, je vous invite à vous abonner à la nouvelle infolettre d'ici Manitoba. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de semaine.